Bonjour les amis, j'avais envie de faire cette vidéo intitulée «L'après-Covid se reconstruire». Alors bien sûr, c'est pas après. En réalité, c'est déjà maintenant ou le plus tôt possible parce que c'est vrai, chaque personne aura vécu différemment tous ces événements. Mais une chose est sûre, ça nous amène quand même à nous remettre en question. Beaucoup d'entre nous auront vécu des choses pas forcément faciles. Et bien sûr, déjà, tous ceux qui ont vécu la mort d'un proche, ou aussi toutes les difficultés que la maladie a pu apporter, et pas seulement celles reliées à la maladie, mais voilà, pour beaucoup d'indépendants, ça a été la ruine. Il y a des gens qui ont tout perdu. Tout, 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 tout. Il y a des gens qui ont perdu leur travail dans les entreprises et qui vont encore perdre. Il y a aussi les personnes qui ont été empêchées de faire leur travail, de pouvoir vivre, ou alors tout simplement des personnes qui tout d'un coup se sont retrouvées face à face, hein, des couples qui sont habitués de travailler mais qui se retrouvent à la maison avec toute la famille, etc., etc., etc. Vraiment, déjà, je compatis parce que pour beaucoup, on a dû traverser certaines difficultés émotionnelles, psychologiques ou financières ou sanitaires. D'accord? Donc, je ne vais pas faire une séparation entre qui a été dans le pire, qui a été dans le moins bon. C'est pas une échelle de valeur, mais comment se reconstruire. Et c'est vrai que je pense que il y a vraiment lieu de se poser la question déjà comment bien se reconstruire après ça, et puis aussi de prendre les décisions, en somme, qui vont vraiment avec cette situation. Je m'explique un peu mieux. Euh, on peut aussi imaginer que c'est une période riche dans le sens, comme vous voyez que même ce qui nous sécurisait est en train de partir en fumée, disons-le très clairement, que de moins en moins de choses sont là où on peut s'agripper en disant oui, ça me rassure, ça c'est bon, le travail j'ai, cet argent j'ai. Donc il est peut-être aussi temps pour se reconstruire, de se dire mais finalement dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement. Pour ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche, c'est vraiment quelque chose où il faut se poser la question maintenant. D'accord? Si vous faites partie des gens, moi je côtoie beaucoup, beaucoup de monde et vraiment, je vois beaucoup de personnes ont peut-être 400, 500 € pour vivre, mais ils s'accrochent quand même encore à ça, même s'ils n'aiment pas. Il est temps de se dire, mais ok, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je sois malheureux, que je fais quelque chose que je déteste faire juste pour 400, 500 €? Est-ce que je peux pas penser peut-être amener quelque chose? Je sais pas, j'ai des talents de guérisseur, je peins magnifiquement bien, je joue de la musique, j'ai des facultés de médium, etc., etc. Toutes ces choses-là, c'est peut-être temps d'amener d'autres choses, ces dons et talents que vous avez. Vraiment, la période s'y prête. Pour ceux qui ont perdu, alors bien sûr, ça amène quand même à des grandes réflexions profondes et je peux que compatir. J'ai des amis là, ils ont tout perdu, tout, tout. Leurs économies, une vingtaine d'années d'économies, travailler 60 heures par semaine, tout ça réduit à néant. Donc bien sûr, ça va prendre du temps de se relever, il ne faut pas se leurrer. Alors aussi, dans ce sens-là, pouvoir se relever, c'est aussi soi-même se dire, mais qu'est-ce que moi je peux? Est-ce que je peux parler avec cette personne? Est-ce que je peux lui donner déjà un soutien moral? Est-ce que je peux prendre ce temps dans cette reconstruction aussi de m'investir pour mes frères, mes sœurs humains, les amis, les frères, les sœurs qu'on a, se soutenir, c'est vraiment important parce que sinon on n'y arrivera pas. Et puis, je me suis aussi dit, mais cette reconstruction, c'est aussi peut-être quand on a tout perdu, de dire tiens, quand je vois par exemple cette personne-là, je sais qu'elle a d'autres talents, donc c'est peut-être aussi bien de l'aiguiller, dire tiens, mais tu as toujours été un grand bricoleur,
Tu peux tout arranger, c'est juste incroyable, du volet à la voiture, à l'ordinateur. Est-ce que ce serait pas un talent plus indispensable et qui te fait plaisir de proposer tes services? Parce que les temps qui viennent vont pas être faciles. Donc on aura besoin, regardez-moi, j'avais un ordinateur. Alors bien sûr, on me dirait c'est loin du sujet, mais c'est très proche. Tout le monde me disait, bon, enfin, le constructeur, les gens qui s'occupent des ordinateurs en général, les magasins, tout le monde me disait, ah oui, il faut le changer. Et je me dis, mais il fonctionne merveilleusement bien, il est rapide, et il faut le changer. Et là, on va dire, mon amoureuse, le père de mon amoureuse, tout d'un coup, est un grand bricoleur. Il m'a fait ça, il m'a arrangé, et tout fonctionne bien. Et croyez-moi, c'est une sacrée économie d'argent. Donc, dans les temps qui courent, ce genre de qualité deviendra essentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'est d'abord cette créativité à se réinventer. Après, dans cette reconstruction, bien sûr, il y a une phase où moi j'appellerais ça immédiate. On a besoin d'être mieux. Donc, il y a beaucoup de gens, ils sont très déprimés. Ou alors, je sens, ils sont remontés, ils ont tellement de colère, ou alors ils sont en état de choc, de peur. Donc, il y aura besoin, vraiment, vraiment, et d'ailleurs, je vais faire expressément une vidéo là-dessus, mais j'en ai déjà fait, il faut avoir une gestion des émotions au quotidien. D'accord? Se dire, ok, je suis déprimé, il faut que je sorte ces larmes, il faut que ces pleurs sortent. Et très souvent, les gens qui dépriment, c'est aussi ceux qui n'ont pas réussi à sortir la violence, la colère. Tapez sur un coussin, égal ce que vous mettez sur le coussin, l'État, Macron, le Conseil fédéral, le ministre de la Santé, votre ex qui vous a pas donné de l'argent, bref. Là aussi, ça devient essentiel parce que comme on ne sait plus le faire, quand on était enfant, on laisse rien dedans. Rien du tout. Tandis que là, je vois des gens pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois, ont laissé dedans, ont refoulé leurs émotions à l'intérieur en réfléchissant beaucoup. Donc c'est le moment, prenez un coussin, prenez des vieilles assiettes, cassez-les, allez dans la voiture et hurlez, hurlez, criez. Prenez aussi dans le côté positif, bougez le mouvement hein, avec le corps. Danser, ça fait du bien. Vous dansez, vous criez, vous chantez en même temps. Comme ça fait circuler les énergies. Dans la reconstruction, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, d'accord? Et surtout, quand vous faites ça, parce que souvent, on a beaucoup de techniques pour apaiser, comme la méditation. Il y a aussi d'ailleurs des méditations actives. Faites d'abord ce genre d'exercice émotionnel parce que vous allez vider le trop-plein. Alors bien sûr, je l'ai répété 100 fois, eh bien je le répète encore une fois. C'est un moyen d'aller très vite mieux et justement de remettre à niveau votre système immunitaire. Ce qui est génial, c'est pour ça. Les enfants tombent rarement malades, mais pas seulement parce que c'est des enfants, mais parce que la fluidité des émotions, des formes de pensée est juste fabuleuse. Donc, ça sert à quelque chose. Alors, si vous avez des enfants, je pense que c'est le moment de jouer aux monstres, de courir avec eux, de faire les fous, parce que ça, c'est une manière de se reconstruire. Après, dans cette reconstruction, alors j'irai un petit peu dans plusieurs aspects, c'est aussi peut-être se dire, tiens, qu'est-ce que je peux m'apporter? Qu'est-ce qui me manque? C'est vrai, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour être bien? Pour être en bonne santé, pour être heureux. Il est temps peut-être de se poser des questions. Et c'est vrai que là-dedans, pour la plupart, on sera obligé d'aller déjà, mais qui nous sommes? Qu'est-ce que je suis finalement? Qu'est-ce que c'est ce Jean-Marie? Et là, on ira à l'intérieur de voir que finalement, on n'est pas juste ce corps de chair. On a besoin d'aller plus loin. Nous sommes, on va dire, un conglomérat d'émotions plus ou moins fluides, un conglomérat de formes pensées plus ou moins fluides et un conglomérat de facettes plus ou moins harmonieuses à l'intérieur de nous. Voilà. Entre autres, c'est ça. Mais tout ça a besoin d'être nourri, tout ça a besoin de vivre. Chaque facette de moi a besoin de vivre. Mes corps ont besoin d'être vivants.
Alors bien sûr, pour certains qui écouteront cette vidéo, ils se disent mais de quoi ils parlent? Pour la plupart seront plutôt habitués à entendre ce genre de discours. Mais on a besoin parce que on peut pas trouver une solution juste de dire tiens, je mange un petit peu mieux, je trouve du travail et puis après j'ai une histoire d'amour et c'est bon. Non, vous connaissez la chanson qui j'aurais voulu être un artiste. Eh ben, toutes ces questions doivent se poser et en même temps, on va aller vers une vie avec une vision globale, avec une vision holistique de nous-mêmes, du monde, de la vie, avec l'environnement qui nous entoure, en disant, OK, je ne suis pas seulement cette personne qui se réveille le matin, qui se couche le soir, qui est née et qui va mourir le plus tard que possible pour l'instant et en bonne santé, mais ce sont des questions qui vont amener à vivre autrement. Parce que si je me pose ces questions-là, j'aurais envie tout d'un coup de me guérir certaines blessures, j'aurais envie de comprendre mieux d'où viennent mes difficultés, j'aurais envie surtout de vivre, d'amener les trésors que j'ai à l'intérieur de moi. Tout ça fait partie de la reconstruction. D'accord? Et qu'on ne se leurre pas. Ça ne se fera pas en un jour. Et cette reconstruction va aller encore plus loin cette fois-ci pour tout le monde. C'est qu'on a bien vu qu'on a vécu jusque-là d'une certaine manière. Alors tout est en train de changer pour aller dans une direction d'ailleurs qui, à mon avis, est fort désagréable. Je vous avais parlé dans une autre vidéo de transhumanisme, mais vu par, on va dire, par beaucoup de personnes sur cette planète puissante qui ont beaucoup d'argent, qui ont envie qu'on aille dans une direction, mais qui n'est pas du tout positive pour les gens. Alors, il faudra aussi qu'on se pose la question de quelle vie j'ai envie, et ça commence par soi-même, d'accord? Je vois bien que pendant cette période-là, j'essaye de faire un petit peu attention à moins gaspiller l'énergie, à boire un peu plus d'eau, à prendre des produits de moins en moins chimiques, de plus en plus biologiques, etc., etc. Ce sont des petits pas. J'ai souvent raconté que j'avais un côté un peu gaspilleur. Et je vois ça avec les lumières. Pourquoi garder allumées toutes les lumières dans la maison, d'accord? Si on n'a besoin que dans une pièce la lumière, ou alors même pire encore, je vais faire les courses et je laisse les lumières allumées. Et ça, l'après-Covid, alors bien sûr j'aurais pu le faire sans l'histoire du Covid, mais quand même je me suis dit si des milliers et des millions de gens font comme moi, ça veut dire que au niveau énergétique, je ne prends pas soin de la planète. Alors bien sûr, le but c'est pas de se culpabiliser tous les jours et dire mon Dieu mais je suis un monstre, mais de dire je peux faire un pas de plus. Cette fameuse politique des petits pas, mais dans chaque domaine. Comme ça, ce n'est pas impossible à faire, mais j'aurais besoin de faire ça. D'accord? Ça fait partie pour moi de la reconstruction. Alors, je vais vous donner encore un autre moyen de vous reconstruire, bien sûr. Et ceci va vers la fraternité. Vraiment, parce qu'on l'a souvent mis de côté. On parlait de développement personnel. Moi, j'aime parler de développement humain parce que ça nous concerne tous. Et on a besoin aussi de faire des choses ensemble. Alors, bien sûr, dans cette période aussi, il y a un peu de tout. Il y a les gens qui ont envie de dire ah oui, il faut frapper fort, je sens plein de hargne, de tout ça, mais on ne veut pas se remettre en question. Donc si vous frappez fort, d'accord, en allant dans la rue, en hurlant, mais qu'à l'intérieur, il n'y a rien qui change, le monde ne pourra pas changer. Ce n'est pas possible. Parce que ça veut dire que vous serez le parfait reflet de ce que vous critiquez tant. Chez les puissants, chez les politiciens, chez les gens riches, vous êtes la même chose. Donc, il y a besoin de faire une révolution, de préparer gentiment, d'entrer dans cette révolution intérieure. Révolution, comme vous voyez, je fais ce geste-là, d'accord? En vous-même. Ce n'est pas une révolution avec les bâtons. Ok, alors je ne sais pas si on pourra éviter toute forme de violence, c'est probablement pas le cas, mais on va essayer nous-mêmes de ne pas être des êtres violents parce que la violence amène à la violence. Donc dans cette reconstruction aussi, c'est des choses aussi qui me viennent, que j'ai vues. Faites la paix avec vous-même et les autres. Il est peut-être temps, je ne sais pas, dans votre entourage,
ou dans le milieu dans lequel vous êtes, dans le milieu dans lequel vous vivez. Moi, je vois bien dans le mien. Il y a des gens comme ça où je dis, oh, ils n'ont pas été gentils, ils sont pas gentils. Est-ce que je peux faire la paix? Au nom de l'amour, au nom de reconstruire une nouvelle planète. Et il ne faut pas se leurrer. On aura besoin de temps pour tout ça. Donc c'est inutile de fuir dans tous les sens en se disant tiens, oui, mais il n'y a pas de problème, dans 3 semaines, il y aura le changement grâce au gouvernement américain qui va tout révéler. Bref, des fois j'entends des choses, il y aura besoin. De toute façon, ce temps correspond parfaitement à ce que nous avons besoin de vivre à l'intérieur. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous avons tous créé ce qui arrive maintenant, co-créé, bien sûr. Le positif comme le moins positif. Et encore le moins positif, si vous regardez bien comme ces dernières années, j'étais stupéfait. Les progrès qu'on avait fait dans certaines choses, y compris dans l'écologie, dans ce qu'on appelle là aussi, je voyais même chez nous, à une époque, on améliorait pour les médecines complémentaires, on donnait, tout s'est écroulé en peu de temps, sous prétexte d'économie. Maintenant, il y a encore d'autres choses qui s'écroulent parce que vous avez vu au niveau de l'écologie, en somme, on a presque comme régressé. Donc, nous allons créer des événements, égales lesquels co-créer ensemble, pour que on se réveille, pour que quelque chose se passe. Donc, dans la reconstruction, c'est aussi ça. Alors, bien sûr, dans cette reconstruction, inutile de jurer toute la journée, de trouver des coupables, de vouloir les assassiner et d'être médisant sur tout. Les gens, je vois des fois on est dans des délires comme ça, mais c'est un poison. Je vois ça sur les réseaux sociaux. Donc se reconstruire, c'est ne pas mettre la tête sous le sable, mais ce n'est pas non plus cultiver la haine, la colère à longueur de journée. Si vous avez des frustrations parce que ça ne fonctionne pas dans votre vie, parce que vous n'avez pas d'argent, parce que les relations de couple ça ne fonctionne pas, parce que vous n'êtes pas bien au travail, prenez un peu plus sur vous. D'accord? Vous pouvez toujours aller couper du bois derrière la maison et hurler à la mort, mais sortez ce poison non pas sur les autres, mais consciemment. Et puis après, pensez dire, tiens, mais qu'est-ce qui m'amène dans une telle situation? Est-ce que je peux changer quelque chose? C'est constructif. Mais de mettre sur le bûcher des coupables à longueur de journée, et d'ailleurs, je vois, c'est envie de mettre tout le monde dans le même panier, comme des assassins, ou j'entends des choses, mais c'est horrible parce que on est en train de mettre sur le bûcher des gens, c'est terrible, comme dans la Révolution, donc tout le monde y passe. Tout ça, pourquoi? À se poser la question. Se reconstruire, c'est aussi, vous verrez, ça c'est un peu original, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls, pas seulement dans l'histoire qu'il y a des êtres non terrestres qui vivent dans cet univers, il y en a énormément. La vie est partout. D'ailleurs, je suis sûr que dans les années à venir, on va découvrir à quel point la vie est partout, mais on est très limité encore à ce niveau-là. Mais disons, dans d'autres dimensions, ces dimensions supérieures d'énergie pure, d'accord, on a des êtres que on peut les appeler comme on veut, des guides, des grands frères, des grandes sœurs, qui nous aident. Et dans cette reconstruction, on a besoin d'imaginer, même si vous êtes menuisier dans des tâches concrètes ou maçon, c'est d'imaginer gentiment intégrer cette notion qui sont là, toujours. Donc, faisons comme si on collaborait aussi dans cette reconstruction. Voilà. Et comment ça va? Ces êtres-là, certains ont déjà fait le parcours. Ce sont des êtres comme vous et moi qui ont déjà fait tout le parcours sur la planète Terre. Donc, c'est des bons professeurs, des merveilleux professeurs. Et ces professeurs vont pouvoir vous inspirer au quotidien et inspirer le monde, comme votre âme aussi. Donc, c'est très important de faire tout ça. Alors bien sûr, quand je dis l'après-Covid, c'est aussi, mais je ne veux pas venir trop fort dans ces notions-là, parce que c'est qu'est-ce qu'on a envie au niveau de la santé, en somme, qu'est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie d'une santé où
une société nous dicte comment on doit être soigné, comment les médecins doivent faire, quelle médecine je dois choisir, ou est-ce qu'on veut une société multiple où tous les opinions, les croyances, les méthodes de santé sont acceptées? Parce que souvent, je vois, on est l'un contre l'autre. Alors bien sûr, moi, j'ai euh, mes envies là-dedans. J'aimerais une médecine consciente, multiple, où on soigne la maladie, mais en disant, tiens, cette maladie m'informe de mon mal-être, donc que de plus en plus de personnes puissent avoir cette vision. Donc on soigne les maux à l'origine avec un tas de choses plus ou moins quand même naturelles. Sans, je ne mets pas au rencard tout ce qui est médecine conventionnelle, mais je pense qu'on peut peut-être l'avoir différemment. Et il y a des gens, je pense qu'ils ont besoin beaucoup de cette médecine traditionnelle. Donc, moi, j'écarte rien. L'essentiel, c'est que chacun est libre de choisir et qu'on nous laisse choisir. Même pour le corona, il y a 1001 manières de se soigner, déjà en restant en bonne santé. Si j'ai un bon système immunitaire et que j'ai conscience de moi, je risque beaucoup moins d'être malade. Même si je suis entouré de gens qui ont du Covid, en réalité, plus je deviens conscient de ce que je suis, plus je deviens conscient de mes blessures, de la gestion des émotions, de la gestion de mes pensées, je vois plus cette maladie ne m'affecte pas. Et si je l'ai, pas de drame non plus. En me disant, ok, j'ai bien vu comme des fois, une fois par année, quand je suis fatigué, que je me suis pas reposé, qu'est-ce qui se passe? J'ai une grippe et je rigole parce que je me dis, bon, tu voulais te reposer, tu l'as pas fait. Donc, grippe. Et je prends pas ça comme quelque chose d'horrible. Alors, bien sûr, on me dira, ah oui, mais c'est pas la même chose avec le Covid, il tue. Mais la grippe tue aussi, d'accord? Il faut qu'on arrête aussi un peu ce délire. Ça fait partie des choses, d'accord? Et puis, si je suis à 85 ans avec une maladie, la grippe, comme d'autres virus, peuvent me tuer. Et le Covid en fait partie, d'accord? Donc, quand même, cette idée d'une santé holistique, globale, d'accord, elle devient essentielle à la vie. Par contre, j'aimerais un monde où je peux aussi accepter que les personnes qui ont envie peut-être de médicaments traditionnels, qui ne connaissent pas encore d'autres choses, que ça les rassure, je veux être tolérant, aimant. Mais j'ai aussi envie qu'on me laisse libre et que nos autorités puissent nous laisser libres. Alors bien sûr, on me dirait, ça ne sera pas facile, oui, mais j'ai le droit de rêver à un autre monde et c'est aussi ça, se reconstruire. Alors bien sûr, vous pouvez faire la part des choses. On va nous obliger certaines choses, mais d'être en bonne santé, conscient, ça, on ne peut pas vous l'enlever. D'accord? On pourra peut-être nous obliger certains trucs, mais pas tout. D'accord? Si vous êtes en bonne santé, que vous avez pratiquement jamais besoin de médecin, ni de médicaments, même à la rigueur, si on nous oblige une fois à nous vacciner, vous aurez de quoi vous défendre au niveau de l'intérieur, comme au niveau de choses naturelles qui arrivent à digérer tout ça. D'accord? Alors, c'est pas ce que j'ai envie. Mais sachez que le monde qui vient, on aura d'abord besoin de construire avec toutes les opinions. Les pour, les contre. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas envie de prendre en responsabilité leur santé. D'accord? Alors que faire? On ne peut pas leur taper dessus. Et quand je vois les gens, oui, c'est des ignorants, ils savent rien du tout, c'est des moutons, c'est pas comme ça que vous allez accueillir les personnes. Pour pouvoir faire qu'une personne vienne vers vous, déjà, aller vers son monde. Et deuxièmement, quand vous lui, comment dire, si vous voulez l'amener vers une médecine plus globale, plus holistique, plus aimante, en somme, plus bienveillante envers l'humain et la planète, donnez-lui envie, parce que vous êtes heureux, en bonne santé depuis des années. C'est ça le meilleur secret, c'est pas de vouloir convaincre et de harceler la personne, voire même de la traiter comme nulle. Là, vous vous en faites, en somme, c'est de l'agressivité pure, c'est de l'intolérance. Donc,
Si on a envie que ce monde change, on a besoin d'être tolérant. Voilà aussi dans cette reconstruction. Alors bien sûr, c'est un sujet où je pourrais parler des heures et des heures et des heures. Le but n'étant pas là, mais au moins que vous ayez déjà des éléments, d'accord, simples. Et d'ailleurs, je mettrai en dessous, j'ai créé justement dans cet espace de la crise sanitaire, j'ai créé une formation de 3 heures vidéo. Voilà, je me suis dit, eh ben, je vais l'offrir, donc vous pourrez la regarder, hein. Ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a tous les éléments indispensables dont on a besoin justement pour se reconstruire ou se construire tout court. Parce que on peut voir le Covid, bien sûr, beaucoup de gens ont souffert de ça et souffrent encore et vont souffrir. Pas seulement de la maladie, de tout ça, mais en même temps, c'est aussi une occasion de se construire. Donc, vraiment, j'ai mis un condensé de tout ce qu'on a besoin de savoir et qu'on a besoin de faire pour pouvoir transformer sa vie, voir comment sont les rouages, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour être mieux, pour être en meilleure santé, et aussi pour amener ses dons et talents, comment dire, à l'humanité. Et je le dis souvent, l'humanité a besoin de vous, d'accord? Il n'y a pas de gens plus importants que d'autres. C'est justement la totalité des gens qui se réveillent, qui se disent, voilà, je suis là, je vais apporter mon trésor, mes trésors au monde. Et c'est ça qui va faire qu'on va aller vers un changement. Et aussi d'être toujours plus dans la tolérance, dans l'amour. Même quand quelqu'un crie, même quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, essayez de comprendre d'où viennent les choses, d'où viennent les peurs. Des fois, une personne, je vois bien qui est agressive, j'ai envie tout de suite d'être agressif aussi, mais si on arrivait, je sais pas, des fois d'être un super parent, avec un œil comme ça en disant, mais mon Dieu, il a juste peur de ce qui arrive. Et des fois, il y a de quoi d'avoir peur. Parce qu'on a l'impression de perdre le contrôle, de plus rien maîtriser. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite le meilleur.